Se poser de nuit en hélicoptère sur un lieu qui n'est pas prévu pour ça est un exercice qui ne s'improvise pas. Seuls des pilotes expérimentés et qualifiés sont capables de le réaliser. En dernier ressort, ce sont eux qui acceptent ou refusent la mission. De toute façon, nous ne partons que si un médecin ou des pompiers, un médecin des pompiers a fait déjà un pré-bilan ou un médecin de campagne. On ne part pas comme ça sur un coup de dé, jamais. Et puis ensuite on prépare le travail. Ça va vite, mais on a des étapes à franchir qu'il ne faut pas escamoter. Voilà, on va monter encore. Et nous allons nous poser là. En moins de 10 minutes, le pilote doit vérifier la météo, les coordonnées et l'altitude de sa destination, la disponibilité des couloirs aériens qu'il va traverser et la présence de lignes électriques à proximité. Une fois qu'il aura décollé, tout se passera dans l'obscurité. Reculer de 2-3 mètres à peu près là, voilà. Et là on fait un décollage en marche. Là on recule jusqu'au point de décision. La nuit, les pilotes du SAMU n'ont qu'un GPS et leurs yeux pour se repérer à partir des différents points lumineux. Contrairement aux gendarmes, ils n'ont pas de jumelles de vision nocturne. La plupart du temps, les atterrissages de nuit se font sur des stades éclairés, mais régulièrement, les pilotes du SAMU s'entraînent à atterrir dans des zones plus difficiles. Ils sont alors guidés par un balisage lumineux déposé par un médecin ou par des pompiers. Donc on va rester au-dessus, vous voyez, tac, on les voit bien. Et là, tout doucement, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le cap sur l'objectif. L'objectif, il est là-bas. Voilà. C'est libre à gauche. On passe entre les obstacles, là. Et on va nous en centrer le point de posée avec un petit caillou. Voilà, on va se mettre par là. Là on est bien, on est au centre. C'est un peu comme l'appontage sur un porte-avions. On relance la machine et il faut descendre, il faut le faire. Mais on a toutes les conditions pour réussir on a la technique de pilotage, on a un cadre, on a le cadre de la préparation qui lui est un garde-fou pour ne pas aller se planter bêtement. Et à partir du moment où on décide de faire l'approche, qu'on a vu la cible, après c'est qu'une question de pratique. Évidemment, plus on pratique, mieux c'est. Mais là, on a tous suffisamment pratiqué pour faire ce qu'on vient de faire. Aujourd'hui, pouvoir rapprocher les malades les plus graves de cette notion nouvelle qu'on appelle le Trauma Center, le centre de référence qui est notre CHU du Puy-Train, c'est un vrai plus et c'est une vraie différence dans la prise en charge. Et c'est un outil extraordinaire qui nous permet de diminuer simplement la mortalité par une qualité de prise en charge nettement supérieure.